Je me déplace dans une série de lieux clos, sans autre rapport entre eux que celui induit par la géographie. Abandonnant toute velléité de monopole sur la saisie de la réalité terrestre, j'erre parmi les images urbaines parcellaires. Moi, Jean-Luc Guidon, aruspice suprême de l'image-mouvement, forcé au cantonnement dans le domaine du visible. Cette réduction du plan visuel, cette atomisation complète, aboutissant à l'espace d'une simple chambre. L'organisation de l'espace n'est en somme toute qu'une série de processus, polarisation, appropriation, division administrative. Ayant mis à mort le cinéma, quelle justification trouver à ma propre existence? Je ne désire plus m'épuiser dans de vaines tentatives ratées de description impossible. Redescendu du piédestal où mon génie m'avait élevé, j'éprouve enfin le sentiment de ma propre contingence. Je me tiens devant cette fenêtre, effaré par la gratuité de l'absurde. Cette fenêtre, cette chose à qui il est impossible d'exister en tant que conscience. Moi, Guidon, conglomérat d'organes à la tiédeur amorphe, bourgeonnement de prurite, je suis pourtant une conscience. Une matière nauséeuse, gluante et pâteuse, prise dans l'angoisse d'exister sans raison. Guidon comme chose non nécessaire, au caractère aléatoire du mystère ontologique. Et pourtant, je suis tout autant acuité fondamentale, condition même de la distinction entre être et néant. Cette apparition qui m'est offerte par l'être le résume tout entier. Moi, être conscient. De la néantisation surgit ainsi l'organisation du phénomène, c'est-à-dire le scénario en son stade ontologiquement premier. Ma conscience n'est rien d'autre qu'une caméra, celle que je tiens à bout de bras.